Je commence par présenter le second, Loïc Rousseau, bonjour. Bonjour Pascal. Est-ce qu'il faut vous présenter? Combien de films avez-vous diffusés sur notre antenne? Oh, au moins une douzaine, je pense. Film de voyage, vous êtes un grand voyageur et vous avez décidé de faire partager ces voyages avec tout un chacun. J'ai eu la chance effectivement de beaucoup voyager. Je suis géographe de formation, donc c'est un virus qui m'a atteint depuis très longtemps. Et ma philosophie du voyage, c'est justement de faire partager des voyages que j'ai vécus avec mes amis, avec ma famille au cours de la dernière décennie à peu près. Voilà, on découvrira ça dans un instant. C'est une démarche assez originale, riche en tout cas, intéressante et qui vous fera peut-être même par ailleurs faire des économies. Alors donc ça c'est plus sympa. Le partage c'est un peu aussi votre leitmotiv, Richard Roussel, non, j'ai l'impression. C'est même essentiel en fait. Un artiste qui ne partage pas ou qui n'essaye pas de donner un petit peu de lui-même est un artiste sans relief. Alors le partage pour un artiste qui est illustrateur, qui est peintre, c'est notamment d'ouvrir des ateliers avec à la fois des enfants et des adultes, mais c'est aussi exposer, c'est faire des conférences et plein d'autres choses. Alors on va d'abord essayer de découvrir qui vous êtes, d'où vous venez, ce que vous faites et pourquoi vous en êtes arrivé là. D'abord, vous n'êtes pas sartois, disons-le tout de suite. De cœur pour l'instant, bien entendu. C'est bien, vous êtes rattrapé là. Vous êtes né en Picardie? Exactement, oui. Parfait. Et vous êtes destiné à la finance, dans un premier temps? Dans un premier temps, oui, mais un peu comme beaucoup de gens qui auraient aimé faire quelque chose, mais qui n'ont pas pu le réaliser. Donc on part dans quelque chose qui est un petit peu plus rationnel, un petit peu plus, dirais-je, dans des couloirs bien destinés, et puis on s'engouffre dans ce genre de choses. C'est vrai que la comptabilité et l'art ont très peu de choses communes. Mais c'est sur le tard que vous avez décidé de vous lancer dans ce qui était votre passion depuis l'enfance ou pas? Depuis l'enfance, oui. Ma mère me racontait qu'à 7 ans, je me levais la nuit pour décider sur n'importe quoi avec n'importe quoi. Bon. Donc c'était vraiment dedans. Il fallait à tout prix faire quelque chose. Alors Dieu sait si vous ne décidez pas n'importe quoi. Et je vous précise que donc cette exposition, c'est en ce moment jusqu'au 10 janvier à la Chambre de commerce et d'industrie, avec une partie seulement de vos œuvres. C'est ce que vous allez me dire. Oui, une toute petite partie, mais aussi avec une petite précision, puisque la CCI l'a prolongée jusqu'au 21 janvier. Ah bon, merci de cette information. Mais je l'ai eu tout à l'heure, donc je n'ai pas pu vous prévenir avant. Parfait. Donc alors, Richard Roussel, comment vous présentez? Vous êtes illustrateur, est-ce que ça c'est une bonne définition? Auteur-illustrateur, je préfère. Alors ça a l'air un petit peu pédant, mais en fait ça vient simplement qu'un auteur-illustrateur a le choix de décider des dessins qu'il va mettre, et généralement en toute complicité avec son éditeur et son auteur. Alors, illustrateur, ça veut dire que vous accompagnez des textes. Hein. Complètement. On est bien d'accord. Quelquefois, et on l'a vu dans des ouvrages que j'ai présentés ici, vous avez des photographes qui font des ouvrages de photos et qui se font accompagner de textes. Là, c'est plutôt souvent l'inverse. C'est des textes qui se font accompagner de dessins. Et pourquoi des dessins plutôt que des photos? Alors, généralement, parce qu'on ne peut pas, par exemple, réaliser certaines scènes ou voir certains événements à travers uniquement des réalisations photographiques. Il faut que l'artiste hyper réaliste s'en mêle pour faire une scène qui n'a jamais été faite, ou généralement pour créer une unité aussi dans un livre, comme ça a été le cas avec l'Atlas des fleuves notamment. Vous avez parlé d'hyperréalisme, je ne sais pas si du coup ça parle à tout le monde. L'hyperréalisme, c'est plus vrai que vrai? C'est plus vrai que vrai. Plus propre que propre, plus brillant que brillant? Totalement, totalement. Et lorsque par exemple on va décrire un animal, on va faire en sorte de prendre toutes les généralités qu'il peut y avoir pour ce type d'animal, et non pas qu'une seule. Alors c'est bien que vous me parliez d'animaux, puisque vous étiez un peu le spécialiste animalier des illustrations de Walt Disney, c'est ça? Oui, tout à fait. Walt Disney avait lancé il y a quelque temps des livres pédagogiques pour les enfants qui ont été traduits dans plusieurs langues, et ils avaient besoin d'un spécialiste hyper réaliste animalier parce que leur cahier des charges était extrêmement pointu, puisqu'il fallait décrire l'animal adulte et jeune, mais à des heures bien définies dans des pays bien définis, donc avec forcément des luminosités totalement différentes et les végétations qui les accompagnent. Et puis alors on connaît le perfectionnisme des Américains. Les professionnels sont des vrais professionnels avec une rigueur absolue. Ah, complètement, complètement. Un peu pénible peut-être par moment aussi. C'est soit pas bien, soit on vous dit rien, c'est que c'est très bien. Voilà. Alors Jacques-Yves Cousteau a fait appel à vous aussi? Oui, c'est une rencontre un petit peu particulière, puisque je travaillais avec leur magazine qui s'appelait Cousteau Magazine, et on m'a demandé de faire le poster de la Calypso 2, qui était le navire que voulait faire le commandant Cousteau, et j'ai été appelé pour cela à me présenter à la Fondation. Et à la Fondation, j'ai eu la chance de rencontrer le commandant Cousteau,
L'homme au bonnet rouge. Hein, l'homme au bonnet rouge, l'homme soi-disant inabordable et qui en fin de compte m'a consacré un temps assez incroyable de décrire le bateau. Voilà. On ne confond pas l'homme au bonnet rouge avec le Père Noël qui est passé, lui c'est fini, on n'en parle plus. 3 mots, on a aperçu tout à l'heure des images d'aéroport de Paris, ça c'est original, c'est un travail d'affichiste, c'est un peu différent. C'est un travail d'affichiste, oui, c'est un petit peu un travail un peu particulier parce que pour avoir envie de le faire, comme ça a été le cas du responsable de la communication d'ADP, Monsieur Hamon, c'est d'abord quelqu'un qui aime les affiches, donc qui a à l'intérieur de lui la projection d'un certain type d'affiches. C'était très difficile de les réaliser dans la mesure où on devait s'orienter dans les affiches anciennes avec une connotation moderne. Et c'était un défi qui était très agréable, en compagnie de personnes agréables, et on en a réalisé 12. Ça rappelle les affiches qui étaient réalisées, alors je pense que c'est un grand nom, mais je ne m'en souviens plus, sur le sud de la France, je ne sais pas si c'était Toulouse-Lautrec ou je ne sais pas quoi, enfin, il y a eu de très très grands affichistes. Oui. Bon, bref. Alors, ça c'est une partie de votre activité, c'était quand vous étiez parisien, j'imagine? Non, ça l'est encore aussi maintenant. Vous savez, les éditeurs font toujours appel à moi, même si c'est des fois d'une manière sporadique parce que j'ai un emploi du temps chargé. Mais je travaille beaucoup comme dessinateur historien pour des magazines où on va parler de Napoléon Ier ou Napoléon III ou de certaines choses. Alors ça vous amène naturellement à faire des conférences. J'ai regardé sur votre site internet, l'art dans l'histoire, la communication par l'image, pirates ou corsaires, être pendus ou prisonniers, les pirates libertalia, la démocratie par la dissidence, etc. etc. C'est très intéressant parce que j'ai toujours été amené à travailler avec des auteurs célèbres, des gens qui avaient une rigueur dans leur travail, mais aussi la faculté d'apprendre aux autres ce qu'ils ne savaient pas. Et moi, j'ai soif d'apprendre. Que ce soit les images ou que ce soit les textes, j'ai toujours besoin d'aller un petit peu plus loin pour que je puisse moi-même redonner. Et c'est ça qui est intéressant. Vous apprenez et vous apprenez aux autres. Exactement, oui. Maintenant, vous donnez des cours, donc plus jeune élève 8 ans, plus âgé 67 ans. Oui. Alors, ce qui est étonnant, vous dites qu'on peut faire l'apprentissage du dessin en 5 jours. Moi, je suis nul en dessin. Je vais chez vous. Personne n'est nul. Personne n'est nul. En fait, ce qui nous donne l'impression de ne pas réussir quelque chose, c'est toutes les peurs qui viennent s'inscrire au cours de notre enfance, où on a l'impression que nous, on ne saura pas faire. Moi, mon travail, en fin de compte, c'est de vaincre ces inhibitions pour montrer aux personnes que entre ce qu'ils pensent, la gestuelle et la réalisation, il y a un pont, et je vais les aider à franchir ces étapes. Alors, dans ce sens-là, vous avez créé une maison d'édition, oui, où vous éditez des carnets de coloriage. Oui, pédagogique. Pédagogique, ça c'est pour approcher tout doucement, en quelque sorte, la matière, etc. C'est apprendre la matière, mais c'est aussi apprendre beaucoup des enfants. Et il ne faut pas croire que, quel que soit votre niveau, on n'a plus jamais rien à apprendre. Je travaille des fois avec des enfants de 8 ans qui vont avoir un regard particulier et qui vont, comment dirais-je, rénover ma façon de voir les choses. C'est très très important. C'est une sorte de bonne jouvence. Bon, exposition, je rappelle, jusqu'au 21 janvier. 21 janvier. On change la date. Avec Philippe Roussel, on a dit que toute petite partie de ce qu'on pouvait raconter, évidemment. Ce sera la même chose avec Loïc Rousseau. Vous dessinez vous-même, Loïc? Non, pas du tout. Parce que les carnets de voyage... Mais je sens que j'ai peut-être encore la chance d'apprendre. Ouais, 5 jours. 5 jours. Donc ça va. Vous faites des photos, en revanche, et vous faites des films. Alors mon épouse fait des photos et moi je fais de la vidéo. Donc on se complète complètement. Oui. Voilà, alors un jour vous décidez de partager tout ça avec le plus grand nombre. Avant c'est avec les amis, maintenant c'est avec le monde entier. Dans un site qui s'appelle J'aime le voyage aventure. Évidemment, on va dire encore un site de plus qui propose des destinations, comme on dit. Oui, mais je suis assez proche de la démarche de Philippe Roussel qui dit qu'il assimile pour pouvoir restituer aux autres. Moi, effectivement, j'ai eu la chance au cours de ma vie de voyager et au moment de la retraite, je me suis dit mais pourquoi pas faire partager ces connaissances et surtout cette passion à l'ensemble des gens qui ont envie de voyager mais qui ont peut-être aussi envie de voyager un peu autrement. Alors, pour être très concret par rapport à un site classique, la première particularité du vôtre qu'on trouvera probablement nulle part ailleurs, enfin je ne sais pas, à vérifier, c'est que vous connaissez parfaitement les circuits que vous avez vécu vous-même en tant que touriste, quoi. Alors ma philosophie du voyage, c'est de ne vendre que ce que je connais. Donc effectivement, ce sont des voyages que j'ai partagés avec mes amis, avec ma famille. Et aujourd'hui, j'essaie de restituer aux autres et d'inviter les autres à marcher un peu sur nos pas. Alors, il faut dire que vous avez fait beaucoup de voyages. Hein. Là, vous arrivez en octobre dernier, vous étiez au Canada, à New York. Prochainement, vous allez faire un voyage en caravane que vous avez tracté avec votre voiture en Europe centrale, je crois. Oui. Et puis, en octobre, déjà programmé le Brésil. Vos voyages sont faits
j'allais dire, sac à dos ou quasiment. C'est-à-dire que, effectivement, ils ne sont pas organisés par d'autres. C'est vous-même qui organisez vos propres Non, voyages. pas tout à fait. Je voudrais rassurer ceux qui nous écoutent. En fait, mes voyages sont préparés avec des agences Quand même. de destination. D'accord. Mais quand les clients arrivent à l'aéroport ou quand moi j'arrive avec mes amis à l'aéroport, on est attendu par un chauffeur, par un guide et le voyage se déroule dans des conditions tout à fait normales. C'est plus la destination et l'approche de la destination qui est peut-être un peu différente, avec notamment on essaie à chaque fois une proximité la plus grande possible avec la population, avec l'habitant. Ce qui veut dire que vous essayez de prévoir avec eux des repas chez l'habitant ou des nuitées chez l'habitant. Oui, par exemple, sur une destination pas très connue et pourtant extraordinaire, avec un patrimoine magnifique, les mosquées bleues, c'est l'Ouzbékistan, sur la route de la soie. Où on a vu des images sur la télé. Les clients, les voyageurs partagent un samedi avec une famille, vont faire le marché avec cette famille, préparent le repas ensemble. Donc une famille que vous connaissez. Une famille que je connais, une famille. Alors les familles parlent plus ou moins le français, mais partout dans le monde on se comprend avec le sourire, avec les mains, donc c'est assez extraordinaire. Préparent le repas ensemble, passent la nuit chez ses habitants. Mais vous allez un peu au-delà de ça parce que évidemment vous avez des clients qui vont être exigeants et qui vont souhaiter quelque chose d'unique. Donc vous travaillez un peu sur mesure avec eux aussi. Alors aujourd'hui il y a une offre en ligne d'une vingtaine de destinations, mais chaque destination je peux la travailler sur mesure à la carte comme on dit aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire qu'à partir d'un schéma tracé, beaucoup de clients me disent mais moi j'aimerais aller aussi à tel endroit, ou est-ce que je peux pas faire ça en plus ou ça en moins, etc. Alors me disent parce que le premier contact est se faisant par messagerie, bon c'est classique, mais le deuxième c'est en général par téléphone. Ah, bien sûr, si je me suis lancé dans cette opération, c'est pour pouvoir partager, comme je l'ai dit tout à l'heure, et donc effectivement on passe beaucoup de temps au téléphone à échanger, et je fais très attention à ce que le produit ou le circuit que va acheter le client soit bien en adéquation avec l'expérience qu'il a envie de vivre. C'est-à-dire que c'est pas seulement une question d'argent, c'est pas une question de dire j'ai envie, je pense à l'Éthiopie par exemple, qui est un pays extraordinaire, mais pas très facile d'approche. Il faut faire très attention à envoyer des gens qui sont prêts à accepter certaines conditions d'hébergement, certaines. Donc vous êtes prêt à les décourager le cas échéant? Je suis prêt à les mettre en garde, oui, absolument. Les mettre en garde. Bon, oui. En tout cas, l'approche est assez originale. Je me souviens de la Guadeloupe. Là, je suis allé voir un peu ce que vous suggériez sur la Guadeloupe. Vous avez vécu en Guadeloupe? Oui, bah là, c'est effectivement le pays dans lequel j'ai passé le plus de temps, puisque j'y ai travaillé pendant 5 années. Donc, du coup, vous proposez de sortir quand même des sentiers battus, en quelque sorte. Oui, c'est pas toujours très facile. C'est plus facile de sortir des sentiers battus sur certaines destinations magiques, comme j'évoquais, le transsibérien, la route de la soie dont je parlais tout à l'heure. En Guadeloupe, c'est vrai que je sais, on fait de l'hébergement chez l'habitant, etc., en milieu rural, mais ça reste quand même un tour de l'île assez classique. On peut pas inventer des visites particulières. Bon, en tout cas, voilà, c'est séduisant ce que vous présentez. Alors la manière dont vous présentez est relativement classique. Hein. C'est une page par destination, grosso modo, descriptif. Etc. Estimatif. Des photos qui sont de votre épouse, ce que vous disiez tout à l'heure. Puis alors l'avantage, c'est que comme vous êtes vidéaste par ailleurs, il y a aussi les vidéos. Donc ça c'est effectivement nouveau. J'ai mis en ligne beaucoup de vidéos sur chacune des destinations. Donc ce sont les films que j'ai tournés pendant que nous étions en voyage, donc qui collent vraiment à ce que nous avons vu, à ce que nous avons partagé avec les peuples, avec les ethnies. J'aime le voyage aventure, hein, je vous rappelle, c'est le nom, hein, .com tout simplement. Absolument. Ouais, oui. Bon. Et puis alors, évidemment, derrière tout ça, il y a quand même une organisation très sérieuse et très professionnelle avec un voyagiste ou un agent de voyage, je ne sais pas comment on dit. Donc moi, effectivement, je suis apporteur d'affaires auprès d'un agent de voyage qui est titulaire d'une licence d'agent de voyage et avec qui donc il y a toutes les garanties nécessaires, c'est ça. Absolument. Tout est affiché sur le site internet, bien sûr. Bon, puis la première chose qu'on cherche sur ce genre de site, évidemment, c'est le livre d'or, quoi, hein, ce qu'en disent ceux qui l'ont testé. Et en l'occurrence, vous avez un livre d'or à travers le carnet du voyageur, et puis aussi dans quelques destinations d'ailleurs. Oui. Comme ça permet de savoir effectivement ce que on a apprécié dans ce que vous avez proposé. Vous voyagez vous-même, Richard Roussel? J'aime beaucoup, j'ai beaucoup voyagé à travers mes dessins, bien entendu. Lorsque j'ai fait l'Atlas des feux du monde, la question qui est revenue à chaque fois, c'est est-ce que vous avez été dans chaque pays? J'aurais bien aimé, effectivement. Mon éditeur n'aurait pas apprécié ma demande. Mais c'est vrai qu'à travers
travers les connaissances, on arrive à faire de beaux voyages. Alors, ce qui est étonnant, c'est que vous avez en face de vous un homme qui, par ailleurs, connaît parfaitement une micro-société dans le sud de la Sarthe, ça s'appelle la Vallée du Loir, et il pourrait nous faire également, je suppose, le même site avec des choses un peu exceptionnelles, extraordinaires. Bien sûr. Mais par rapport à ce que dit Philippe, c'est vrai que on a mis en ligne quelques photos sur le sud de l'Éthiopie, sur des ethnies qui se font des peintures vivantes, etc. Donc je pense que on n'est pas très loin quand on les voit de Disney ou d'autres illustrations de ce genre, parce qu'on est complètement dépaysé. Bien, messieurs Roussel et Rousseau, merci d'être venus nous voir. L'un et l'autre ont un site internet. Rappelez-nous le... Alors c'est www.constellationofart.com. Voilà, et de l'autre côté... C'est très facile, www.j'aimeLeVoyageAventure.com. Merci et bonne année à vous. Merci également.